J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Merci beaucoup, Pasteur Rodrigue Bonougan, pour votre disponibilité. J'ai apprécié. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Genèse 16. Genèse 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. On peut aller jusqu'à la fin, hein. On peut même déborder parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. Je vous donne lecture du texte qui est sous mes yeux. Voici ce qui est écrit. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Verset 4, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma servante. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera comme tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachai-Roi. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, la question centrale que nous avons posée est la suivante. Quelle dignité Abraham a-t-il eue après le serment divin de l'alliance entre les morceaux? Et nous avons mis un petit guide pour nous amener à échanger autour de cette question centrale. Les sous-questions que nous avons proposées sont les suivantes. Abraham s'est-il rangé totalement du côté de l'alliance? Première sous-question. Deuxièmement, pourquoi Sarah ou Sarai propose-t-elle Agar à Abraham? Troisième sous-question. L'acceptation d'Agar par Abraham était-elle défendable? Quatrième sous-question. Après la grossesse d'Ismaël, Sarah a-t-elle traité Agar avec bienveillance? Cinquième sous-question. Peut-on établir un lien entre la maltraitance d'Agar et l'esclavage des Israélites en Égypte ou autre? Sixième sous-question. Que signifie Ismaël? En quoi cela se réalisa-t-il? Et septième sous-question enfin, qu'est-ce qu'Abraham pouvait-il demander à l'annonce de l'esclavage de sa descendance? Voilà quelques sous-questions là qui peuvent nous aider, qui peuvent nous guider dans la réponse que nous pouvons apporter à la question centrale. Très bien. Alors, je crois que nous allons beaucoup interagir. Si quelqu'un veut prendre la parole, il va la prendre, mais on va aller sous-question par sous-question. Selon vous, Abraham s'est-il rangé
totalement du côté de l'Alliance. Mon ancien Nicolas, si vous Oui, mon ancien, m'entendez, oui. Alors, je vous selon entends, hein. vous, oui, est-ce que Abraham s'est rangé totalement du côté de l'Alliance? Parce que, vous voyez, la dernière fois, on avait vu que Abraham a cru en l'Éternel et Dieu lui a dit de mettre en place les éléments de l'Alliance. Il a dit de prendre 3 animaux et 2 oiseaux. Et chaque animal a été coupé en deux et mis l'un en face de l'autre. Ensuite, les 2 oiseaux ont été positionnés. Nous avions dit que ça faisait 4 paires. Donc, d'accord, chaque animal coupé en deux, on plaçait l'un en face de l'autre. Et puis, les 2 oiseaux n'ont pas été coupés parce qu'ils sont petits. Et on a mis l'un en face de l'autre. Et nous avions dit que les 4 paires-là symbolisaient les 400 ans que la descendance d'Abraham devait passer en Égypte. Et après, on a vu que c'est la flamme de l'Éternel, avec une flamme fumante, hein, qui est passée au milieu des morceaux. C'est pourquoi nous appelons cette alliance-là l'alliance entre les morceaux. Et en Israël, on ne dit pas qu'on a fait alliance, mais on dit on a coupé l'alliance. Béri. C'est pourquoi on appelle ce passage-là l'alliance entre les morceaux. C'est pour que ce soit clair entre nous. Ceux qui passent entre ces morceaux-là prennent l'engagement de pouvoir subir, d'accepter de subir ce que les animaux ont subi là, en étant découpés quoi, en deux. Donc, si tu trahis à l'alliance, au cours de l'alliance, tu acceptes de... Et donc, Dieu, à travers une flamme, puisque la flamme, on a dit la dernière fois, que la flamme est, le feu est le symbole de Dieu. Dieu seul est passé au milieu. Bon, voilà que Dieu a pris l'engagement de bénir Abraham, de lui donner une descendance. Bon, et le texte nous dit quelque chose. Et donc, on demande, est-ce que Abraham s'est rangé totalement du côté de l'alliance ou du côté du serment? Selon vous, ancien. Non, selon moi, non. Voilà. Non. Pourquoi je dis non? Oui. Parce que Abraham allé à côté de l'alliance. Il est passé à côté de l'alliance parce que Dieu lui a fait la promesse de lui donner une descendance. Oui. Or, Abraham va avec Agar, qui n'est pas la promesse que Dieu lui a faite. C'est ça. Ça, c'est selon moi. OK. Merci beaucoup, mon ancien. On va aller comme ça, on va aller étape par étape. Effectivement, quand on regarde bien, on se rend compte que Abraham, il a vécu ce que tous les hommes auraient souhaité vivre, le tardement, c'est-à-dire l'extase. Il a vécu quelque chose d'exceptionnel. Il y en a, je crois, dans toute leur vie, ils n'ont jamais vécu ça. Alors lui, il vit ça. Il a vécu consciemment et il sait que Dieu lui-même s'est engagé à lui donner une postérité. Mais pourtant, il est allé du côté de Agar. Mais l'enseignement que nous pouvons tirer dedans, c'est que chaque fois que tu vas au sommet ou bien tu penses être debout, il faut faire très attention. Parce que c'est arrivé à quelqu'un comme Abraham qui est allé avec Agar. Et Abraham est le père de la foi. C'est notre modèle. C'est lui qui a manifesté premièrement la foi vraiment au point où on l'appelle le père de la foi. Et lui, malgré qu'il ait vécu un serment divin si affirmé, il n'y a pas un serment qui soit plus affirmé que celui de Dieu. Malgré qu'il ait vécu ça, eh bien, il a flanché. Et cela nous rappelle les histoires comme celle de Noé. Noé, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu le message de Dieu qui lui a dit de construire une arche. Et il a mis des années à pouvoir construire l'arche. Quand il a fini de construire l'arche, il a mis chaque animal dedans selon que Dieu les a amenés. Une paire d'animaux. Et il est monté dans l'arche lui aussi. Dieu lui est venu fermer la porte. Et il a vécu le déluge. Il était dans le bateau avec les animaux. Voilà quelqu'un qui a vécu une expérience extraordinaire. Une expérience extraordinaire. Mais malgré qu'il ait vécu cette expérience extraordinaire pendant des mois, pendant des mois, dès qu'il est descendu sur la terre ferme, après le sacrifice qu'il a eu à faire, ça aussi une très bonne action. Après ça, il cultive la vigne, il produit du vin, il boit du vin et il se saoule. Et il se trouve nu. Et plus tard, il maudit son petit-fils. Vous voyez? Ça veut dire qu'après avoir vécu une belle expérience, on peut tomber bas. On peut tomber bas. Il y a aussi l'exemple de Lot. Voyez-vous? Lorsque Lot a été sauvé, il a été sauvé de Sodome et Gomorrhe lorsque Dieu a détruit Sodome à cause de l'homosexualité, de l'immoralité qu'il y avait dans ce pays-là. Après cela, eh bien, il est devenu inceste, a couché avec ses filles. Il a couché avec ses filles, a fait les Moabites, voyez-vous? Donc, c'est quelque chose de grave. Et même notre père Abraham, lui, il avait déjà vécu quelque chose comme ça. Il est arrivé à Canaan. Quand il est arrivé à Canaan, aussitôt arrivé à Canaan, qu'est-ce qui s'est passé? Il est descendu en Égypte. Comme quoi, après le sommet, toujours après un sommet,
il arrive qu'on descende. Alors, la Bible nous conseille que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ouais. Si c'est arrivé à Abraham, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Et en même temps, nous devons être indulgents avec les hommes. S'il leur arrive, après avoir affiché une qualité exceptionnelle, s'il leur arrive de tomber, soyons indulgents. Cherchons à les remonter. Imaginez qu'après ça, que Dieu ait rejeté Abraham. Aujourd'hui, ce n'est pas perdre de la foi. Et nous aussi, nous n'aurons pas de modèle, voyez-vous. Donc, soyons indulgents entre conjoints, avec notre épouse, avec notre époux. Soyons vraiment indulgents parce qu'il peut arriver qu'un homme puisse flancher et celui qui tombe peut se relever et faire du grand exploit. Souvenez-vous, Abraham, après être descendu en Égypte, quand bien même il a retrouvé le chemin de l'Exode, parce que chassé par Pharaon, c'est le même Abraham là qui est parti gagner la guerre mondiale, que les gens sont venus imposer aux gens de Canaan. C'est le même Abraham qui a fait cet exploit. Donc, même celui qui a été un temps soit peu mauvais, quelqu'un qui a eu des failles, on peut encore tirer quelque chose de bon de lui. Je crois que c'est un enseignement qu'on peut tirer. Je vois venir aussi le docteur Sekegbe que je salue au passage. Alors, nous allons passer, s'il n'y a pas une main levée, à la deuxième question, mon ancien. La deuxième question est celle-ci. Pourquoi Sarah propose-t-elle Agar à Abraham? Selon vous, c'est pourquoi? Mon ancien, Oui. je peux répondre? Oui, allez-y. Oui, oui. Nous allons interagir, sauf si quelqu'un lève la main. Sinon, allons-y comme ça. D'accord. Au fait, le cas de Oui. Sarah a fait cette proposition. Moi, je dirais que c'est dans l'impatience. L'impatience, voyant leur âge avancé, ils étaient impatients que la promesse de Dieu tardait à venir. Ils se sont fait eux-mêmes le choix de se tourner eux-mêmes vers eux-mêmes encore. C'est-à-dire prendre la chair comme témoin de ce qu'ils allaient vivre. Enfin, si je me fais comprendre, ils ont pris eux-mêmes, je veux dire, quand je dis Sarah a pris elle-même sur elle cette responsabilité et que son mari a épousé l'idée de pouvoir, comme on dit dans notre jargon, aider Dieu en donnant Sarai comme étant la femme qui va leur donner l'enfant promis. C'est ça, oui. Voici ma réponse. Merci, mon ancien. Effectivement, nous aimons aider Dieu. Nous aimons aider Dieu. Il faut dire que dans le temps, les servantes étaient vues un peu comme le prolongement de la maîtresse. C'est-à-dire que la maîtresse se disait que sa servante était son propre prolongement à elle-même. Et l'histoire de mère porteuse existait bien en Orient. Ce n'est pas nouveau. Mère porteuse, c'est maintenant, mais maintenant on n'en parle plus, on parle de mère porteuse. Ça existait, c'est un vieux truc. C'est l'histoire de mère porteuse qui est là. Parce que Sarah se dit, je peux faire mon enfant, mais en utilisant les entrailles de ma servante. Donc, c'était une pratique. Et comme c'est une pratique, eh bien, elle s'est dit, bon, de toute façon, moi, j'ai bien constaté que je ne suis plus réglée. J'ai bien constaté que je suis ménopausée. Donc, ma période de fertilité s'est éteinte. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, je pense que je peux aussi utiliser cette mondanité-là, cette pratique qui était en vogue dans la zone. Et c'est pourquoi Sarai, elle a proposé sa servante à... Voilà. Donc, c'était une pratique. La servante était comme un prolongement de la maîtresse. C'est à cause de ça qu'elle a fait, ne voyant pas d'autre solution, face à l'incapacité humaine naturelle de pouvoir procréer, face aux réalités. On s'est dit, bon, peut-être que c'est par là qu'il faut passer pour que mon mari puisse avoir d'enfants. Voilà ce que moi, je pourrais dire pour compléter. Ainsi, le docteur, ceux qui veulent prendre la parole à tout moment, il peut lever la main et prendre la parole à tout moment. Oui, merci beaucoup. Bonsoir, docteur. Bonsoir, cher père. Bonsoir à tout le monde. Non, je crois que sur la question là, je suis entièrement d'accord avec vous et puis l'ancien qui m'a précédé. Donc, dans nos investigations ou bien recherches, ce sont les deux éléments là que nous avons pu vraiment mobiliser. D'abord, l'impatience et le désespoir. Donc, Sarah qui était stérile, qui voit vraiment le temps passer. Bon, âgée de 75 ans, hein, oui. Elle se sent vraiment honteuse, vraiment de ne pas voir s'accomplir la promesse que Dieu leur a faite. Donc, de ce point de vue, elle était vraiment impatiente. Et comme c'était une coutume dans la société du Proche-Orient antique, une femme vraiment stérile pouvait se baser sur son esclave et que, bon, donc, la femme qui donne un enfant et qui était vraiment à son service, c'est elle qui a donc fait cet enfant-là. Je crois que c'est ce qui s'était passé. Bon, la troisième question qui vient,
Oui. va nous donner la suite. Parce que la troisième question dit, est-ce que l'acceptation d'Agar par Abraham est-elle défendable? Je crois que Oui. c'est ça, hein? Oui. Oui, donc voilà, non, l'acceptation d'Agar par Abraham n'était pas défendable, pas du tout. Donc là, il se pose donc un problème de manque de foi, hein, donc de passivité, de manque donc, de leadership. Donc et voilà donc ce que je peux ajouter. Maintenant, manque de foi, on peut dire c'est un acte vraiment de défiance envers la promesse divine. Voilà. Donc Dieu avait promis un fils issu de sa propre lignée, mais il n'avait pas précisé la mère. Ouais. Donc, Abraham aurait dû avoir confiance en la capacité de Dieu de réaliser la promesse selon son propre plan et son propre calendrier sans recourir à des solutions humaines. Donc, lorsque Sarah lui propose cette Oui. solution, Oui. il revenait, n'est-ce pas, Abraham, hein, Abraham accepte sans discuter. Donc, il ne s'appuie pas vraiment sur la promesse de Dieu, mais il écoute la voix de sa femme. Donc, en tant que chef de famille, je pense que, et homme de foi, il aurait dû prendre position pour la confiance en Dieu. Sa passivité ouvre la porte à des conflits familiaux dévastateurs. Merci beaucoup, docteur. Je vais Merci. m'en arrêter là d'abord. Ok, merci beaucoup. Merci pour les apports. Enseigne et puis, vous avez quelque chose à rajouter? Non, je suis d'accord avec le frère qui vient d'intervenir. Je suis D'accord, ok. entièrement d'accord avec lui. Ok. Je n'ai pas d'autre chose. Merci Merci. beaucoup. Effectivement, bon, par rapport à cette question-là, l'acceptation d'Agar par Abraham était défendable. La question, la réponse apportée tranche définitivement. Sinon, qu'il y a les tenants, il y en a qui peuvent s'amuser à dire oui, que c'est défendable. Puisque notre frère, Dr. Sekebe, a eu à dire que Dieu lui-même n'a pas précisé la mère. Or, la mère légitime qui pouvait faire enfant à Abraham, la voilà, qu'elle n'est plus réglée, elle est ménopausée. Donc, naturellement, elle-même, elle sait qu'elle ne peut pas. Et comme dans la sous-région, il était possible de faire ça, ils se sont dit, bon, c'est tellement que Dieu nous veut ça. On a qu'à être intelligent un peu. Donc, il y a ceux qui défendent ça pour dire que c'est parce que Dieu n'a pas précisé avec quelle mère, avec quelle femme Abraham devrait avoir l'enfant. Non, ils veulent défendre. Mais quand on regarde bien, ce n'est pas vraiment défendable. Pourquoi? Parce que Isaac a montré l'exemple contraire. Plus tard, lui, sa femme, Rebecca, a été stérile pendant au moins 20 ans. Mais Isaac n'a fait que prier l'Éternel. Il n'a fait que prier le Dieu fort, le Dieu maître du ciel et de la terre, le Dieu auteur de la vie. Et il a prié tout le temps. Et Rebecca a eu un enfant. Si Isaac, qui est descendant d'Abraham, a pu prier pour que sa femme pendant 20 ans, hein, ça puisse avoir enfant sans se tourner vers une autre femme afin de donner enfant à Rebecca. Oui, Abraham aussi aurait pu avoir la même. Donc, voilà le bémol qu'on va mettre pour soutenir définitivement la réponse proposée par notre frère, le docteur Sokibe. Très bien. Alors, la quatrième question. Après la grossesse d'Ismaël, est-ce que Sarai, elle a traité Agar avec bienveillance? Ancien Nicolas, tu peux commencer, s'il te plaît? Mon ancien, Oui, oui, au fait, Agar, elle n'a pas été correcte avec sa maîtresse, qui oui, était Saraï, dû au fait que, bon, il y a une question que je voudrais poser oui, pour creuser encore un peu ma connaissance. oui, Euh, Comment se passaient les rapports entre Agar et Abraham? Puisque la conduite d'Agar, sachant très bien qu'elle est servante de Saraï, oui, sachant très bien qu'elle était servante de Saraï, c'est-à-dire esclave de Saraï, son comportement après sa grossesse, elle va changer. oui. Je ne comprends pas la réaction de Agar lorsqu'elle tombe enceinte, que subitement son comportement change vis-à-vis de sa maîtresse. Et ça encore, dans mes recherches, dans mes réflexions, je me dis que certainement que Agar, pendant ses relations avec Abraham, certainement, il y a eu une intimité entre Agar et puis Abraham. Il y a eu cette intimité, ce rapprochement entre Agar et Abraham. Ça, c'est moi, ma compréhension. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais. Ancien, est-ce que vous comprenez? Avant que Sarai ne lui donne Agar, ou bien? Non, non, Avant non. même quoi? Après, puisque Agar, Oui, après avoir constaté qu'elle était enceinte, oui, a eu un comportement gauche à l'égard de sa maîtresse qui était Sarai. oui, Voilà. Et pourquoi est-ce que ce comportement subitement survient lorsqu'elle tombe enceinte de son maître qui est Abraham et sa maîtresse Sarai? oui, Donc, c'est pourquoi je me dis que je pousse ma réflexion pour oui, savoir dans leur intimité, puisque c'est une intimité entre Agar et Abraham. oui, Voilà, puisqu'ils ont eu des rapports.
Oui. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ces rapports-là pour que Agar subitement change d'attitude vis-à-vis de Sarai? Ouais, mon ancien, mais Oui. est-ce qu'il se passe quand il y a intimité là? Est-ce Ah, qu'il se passe c'est ce qui là. s'est passé? Donc, je pense, hein, la réponse que je peux apporter, c'est qu'elle a vu elle a eu une promotion. Elle a une faveur que sa maîtresse n'a pas. Donc, elle se trouve plus légitime que sa Merci. maîtresse. Ok, ok. Elle se trouve plus légitime. Attends, toi, tu es femme. Ce qui fait que femme Mhm. est Je femme, n'ai pas compris. Mhm. c'est quand elle donne une descendance. Or, tu Oui. es incapable, tu ne produis pas. Tu n'as même pas Mhm. la faveur divine. Donc, ce qui donne la légitimité à une femme dans un foyer, l'une des choses, c'est enfant. L'une des Mais choses, Agar oublie que l'enfant qu'elle a conçu avec Abraham, oui. bon, je ne sais pas si Agar sait que c'est Dieu qui a donné, malgré, c'est ça, parce que c'est Oui, Dieu qui a donné. oui, mais de toute façon, tu as donné par elle. Oui. Comment se fait-il que Saraï, Dieu ne lui a pas donné aussi? Peut-être elle était coupable de quelque chose. Vous savez, c'est le Non, cœur son de temps l'homme qui n'était est pas là. encore arrivé. C'est le cœur de l'homme. Le temps de Sarai n'était pas encore arrivé. Seulement que Oui, Sarai était trop pressée. oui, Elle c'est était ça. assez impatiente. Elle donne sa servante. Maintenant, au lieu que sa servante lui soit reconnaissante, Oui, sa servante se détourne d'elle. oui, Oui, Voilà pourquoi. docteur, oui, je pense que il y a quelque chose que nous devons peut-être tirer comme leçon. oui, Celui qui te fait du bien n'a pas forcément besoin de t'expliquer que la grâce que tu as, c'est à cause de moi ou bien de la personne. oui, Sinon, quand Abraham s'est approché d'Agar, c'était une décision entre Abraham et Sarai. Et puis Agar n'était pas au milieu de la discussion. oui, Donc, je pense que le comportement de Agar est dû au fait que, bon, elle n'a pas l'information. Donc, elle pense que, bon, c'est le zèle des hommes qu'on connaît souvent là qui a conduit Abraham vers elle. Donc, ce n'est pas ça du tout. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Et puis, on ne Merci. pouvait pas. Et puis, on ne pouvait pas, Sarai n'était pas obligé de lui expliquer pour dire, mais c'est moi qui ai dit de faire comme ça. C'est notre coutume, la pratique au Proche-Orient antique que nous avons utilisée. Donc, pour te donner cette grâce-là, bon, Dieu est souverain, tout ça là doit arriver pour qu'on soit édifié. oui. Donc, voilà ce que moi je voulais vraiment ajouter Ajouter. Donc, à cette étape-là. j'ai compris, ça dit qu'il y a la possibilité qu'il ne lui ait pas expliqué, quoi. C'est ce Oui, que je veux dire. voilà, Il y a cette possibilité-là que les deux ne lui aient pas expliqué que c'est une voilà, décision commune. Oui, c'est vrai. oui, voilà, Il y a cette possibilité, c'est vrai. Il y a oui, cette possibilité. Mais il y a aussi la possibilité, puisque c'était une pratique, elle pourrait le savoir. Elle pourrait savoir que c'est une pratique et que même si elle faisait l'enfant, l'enfant était pour sa maîtresse. Et je suis sûr que si, enfin, ce que je pense, hein, si elle ne savait pas du tout que c'est avec la permission de Sarai, elle ne peut pas vivre dans la maison, hein, avec des jalousies. Ça laisse chauffer. Regardez l'attitude d'Abraham. Lorsque Sarai a voulu se plaindre, Abraham dit, c'est ta servante, hein. Faut en faire ce que tu veux. Hein. C'est à ton pouvoir. Tout ce que tu décides là. Vous voyez, elle ne pouvait pas vivre dans la maison si ce n'était pas avec l'accord de Oh, Sarai. le chef. Voilà. Donc, c'est cette possibilité-là qu'il faudrait aussi voir. Alors, dans la question, on revient là-dessus. La quatrième question, est-ce qu'après la grossesse d'Ismaël, Sarah a-t-elle traité Agar avec bienveillance? Je crois que c'est le verset 7 qui nous dit non. Verset 6 ou verset 7. Alors, Sarai la maltraita. Donc, il est clair que Sarai ne l'a pas traité avec bienveillance. Voilà, ça c'est très très oui, clair. oui, oui, s'il vous plaît. Oui, docteur Sokibi. Bon, et Sarai ne l'a pas traité avec bienveillance à cause de son attitude. Oui, Merci. Voilà. oui, à cause À de son cause attitude. parce que Agar savait que le couple était impatient d'avoir un enfant qui Oui, tardait à venir. oui, Donc, et comme elle a la grâce maintenant de porter une grossesse, oui, comme vous venez de le dire, elle se voit désormais plus importante que sa patronne. oui, Donc, je pense que c'est son comportement qui a fait que vraiment Sarai a commencé par la maltraiter pour lui dire non, c'est ça. pas jusqu'à ce niveau. Oui, c'est ça. Voilà, jusqu'à nouvel ordre, je demeure toujours La maîtresse. hein, pour la maîtresse de la maison.
Ouais, d'accord. Donc, Merci. c'est important à compléter. Effectivement, Oui, elle n'a oui. pas été traitée avec bienveillance. Ça veut dire que si quelqu'un se trouve dans cette situation, d'abord, on doit prier pour que Dieu donne enfant à toutes les femmes parce qu'elles doivent Amen. souffrir. Parce que aller jusqu'à accepter, partager ton mari avec une servante, c'est pas facile. Et voici les conséquences. Si quelqu'un se trouve dans la grâce d'avoir un enfant, il ne faut pas mépriser ceux qui n'en ont pas. Il faut les aider à supporter l'épreuve, vraiment, jusqu'à ce que Dieu puisse les regarder avec bienveillance. Alors, la question 5, c'est peut-on établir un lien entre la maltraitance d'Agar et l'esclavage des Israélites en Égypte ou autre? La question qui suit. Docteur, reprenez la question là. Peut-on établir un lien entre la maltraitance d'Agar et l'esclavage des Israélites en Égypte? Je dirais oui. OK? Oui, parce qu'Agar étant l'esclave, Ouais. une manière pour eux de se venger en Égypte, lorsque le peuple Israël s'est retrouvé en Égypte, Agar, descendant d'Égypte, trouve maintenant son adversaire d'hier, qui était Sarah, il Oui. trouve sa descendance en Égypte. Oui. Elle, en retour maintenant, sur le plan de Dieu, pour moi, sur le Oui. plan spirituel, Agar, qui en Égypte, comment on appelle ça, a connu la maltraitance avec Sarah. Voilà que la descendance de Sarah se trouve en Égypte maintenant. Sarah et Agar va prendre sa revanche. Sa descendance va prendre sa revanche. Sur le plan spirituel, la descendance d'Agar prend la revanche sur la descendance de Sarai. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose, le plan. Et maintenant, vous, plus que moi, votre ancêtre, Sarah m'a maltraité. Oui. Lorsque j'étais dans son foyer, elle Oui. m'a rejeté en me mettant dehors. J'ai vécu dans le désert. Et voilà que quelques siècles après, vous vous retrouvez à votre tour chez moi. Oui. La faim vous a mené dans moi, ma patrie qui est l'Égypte. C'est ça. Agar vient d'Égypte. Et voici que sa descendance aussi maintenant, en retour, sans le savoir, vont prendre maintenant en esclavage le peuple juif. Ouais, d'accord. Voici comment moi je vois là. Merci, merci bien, cher frère. Alors, effectivement, en tout cas, selon ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a un lien. Surtout parce que Agar a été maltraité dans la famille du patriarche Abraham. Et plus que cela, quand on lit, je crois, Genèse 47, on se rend compte que même en étant en Égypte, Joseph a fait des Égyptiens des serviteurs. À cause de la famine, ils sont venus vers Joseph lui dire, prends nos moutons, prends notre bétail et donne-nous à manger. Ils ont donné leur argent pour avoir à manger. Quand tout ça est fini là, ils ont donné leur terre pour avoir à manger. Et Joseph prenait tout ça, donnait ça à Pharaon. Quand ils ont fini tout ça, ils se sont donnés eux-mêmes. Et ils ont été serviteurs. Ils étaient à la solde de Pharaon. La question de savoir est-ce que Joseph ne peut pas leur donner à manger sans prendre leur terre. Puisque ils travaillaient finalement sur la terre de Pharaon. Donc, ils devaient reverser quelque chose à Pharaon. Ils étaient comme serviteurs, comme esclaves, dans leur propre pays, sous la gouvernance de Joseph. Alors, les anciens voient en cela un peu comme le retour du bâton. Étant donné que d'une part, Agar a été servante, vraie servante chez Sarah, et que Joseph a traité les Égyptiens à cause de la famine de cette manière-là, parce que les Égyptiens sont venus se livrer pour dire non, prends nos biens, prends notre terre, prends notre argent et donne-nous à manger. Étant donné que c'est passé comme ça, oui, il est vu que c'est une des conséquences lorsque la descendante de Joseph, descendante des Israélites, s'est retrouvée là-bas en Égypte à un moment donné, avec le changement du souverain, qui sera aussi esclave. Pour dire que Dieu, là, il donne, il tire vengeance. Si quelqu'un est sous toi, il ne faut pas maltraiter. Dieu entend les orphelins quand ils souffrent. Il entend les veuves quand ils souffrent. Il entend les étrangers quand ils souffrent. Dieu entend les opprimés. Donc, il ne faut pas opprimer. Si tu opprimes, tu ne sais pas ce que ta descendance va subir demain. Il ne faut pas opprimer. C'est un enseignement qu'il faut... Souvent, quand nous parlons de l'esclavage en Égypte, nous parlons souvent que les Égyptiens ont maltraité les Israélites. Mais nous ne voyons pas ce côté-là qui avait fait que les ascendants des Israélites qui ont subi l'esclavage, qu'eux aussi, ils ont mené la vie dure par moment aux descendants de l'Égypte, en la personne d'Agar, qui plus tard sera chassée, et puis aussi en la personne de tous ceux qui vivaient la famine et qui venaient prendre du blé à la place de leur terre, de leur bétail,
et de leurs biens, même de leur propre personne. Voilà la réponse qu'on m'a servi, enfin que j'ai notée dans les différents cours que j'ai. Oui, s'il vous plaît. Oui, docteur. Oui, effectivement, les commentateurs ont expliqué que l'esclavage des Israélites en Égypte, les peines que le peuple d'Israël a subi, Ouais. avait, n'est-ce pas, un lien direct avec ce qui est arrivé à Agar. Mais la question que je me pose, Ouais. est-ce qu'ils étaient obligés de procéder ainsi, œil pour œil, dent pour dent? Ou bien c'est parce que c'est une nation païenne qu'ils ont agi comme ça? Sinon, même si quelqu'un nous a fait du mal, nous, on ne doit pas réagir comme eux, ils nous ont fait souffrir. Si vraiment nous avons l'amour de Dieu en nous. Est-ce qu'aujourd'hui, ce contexte-là est encore toujours d'actualité? Ou si quelqu'un te fait du mal, tu es obligé de lui faire du mal? C'est ça. Oui, c'est une bonne question. Ce que je peux dire, mon cher frère, c'est que, Dieu tire toujours vengeance. Si tu as fait mal à quelqu'un, il faut savoir que Dieu prendra une décision qui va porter un serment. Le serment d'une sanction qui aura un début et qui aura une fin forcée. Maintenant, tout dépend de la maturité de celui qui va recevoir cette faveur. C'est-à-dire, Dieu donnera, si on t'a maltraité, Dieu te donnera l'opportunité à travers ta descendance d'avoir le dessus et d'être en situation de pouvoir punir. C'est ce que l'enseignement qui sort dans ça. Comme quoi, il faut être bienveillant les uns envers les autres. Bon, maintenant, si toi aussi, tu es en situation de dominateur et que tu n'es pas bienveillant, il y aura encore, ça va devenir cyclique. Ta descendance aussi pourrait subir la même chose. Donc, c'est à toi, dans ta maturité renouvelée, d'avoir le juste comportement, d'être bienveillant pour limiter les dégâts, pour limiter la casse, pour que ta descendance n'ait pas à subir les affres de tes inconséquences, les conséquences de tes inconséquences. C'est ce que je peux dire, hein, cher frère, là-dessus. Donc, c'est un appel à un juste comportement, parce que ce qu'un homme aura semé, il le mentionnera. Ce qu'un homme aura semé, il le mentionnera. Donc, pour être plus bien sûr, c'est clair. Ouais, c'est clair? Si tu as semé le vent, tu récolteras le vent. Oui, c'est ça. Si tu as semé la haine, tu vas récolter la haine. Voilà. Si tu as semé l'amour, tu vas récolter l'amour. Oui. Si tu as semé la joie, tu récolteras la joie. Ça. Donc, comme ils ont semé la misère, la souffrance, hein, oui, les peines dans la vie d'Agar, oui, donc ils l'ont récolté de l'autre côté aussi. Voilà. Donc, il y a une sorte de réciprocité. Oui. Voilà. Donc, pour éviter ce genre de situation, nous devons recevoir l'éducation de semer l'amour, voilà, de semer l'hospitalité, oui, la miséricorde, la compassion. Oui. Voilà, dans la vie des uns et des autres. Oui, ça. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Donc, vous voyez que même quand les Égyptiens ont eu leur opportunité, qu'ils ont maltraité les Juifs, ils ont aussi eu leurs conséquences. Ils ont aussi eu leurs conséquences jusqu'à aller périr dans la mer Rouge. Ils ont eu les 10 plaies comme conséquence. Donc, vraiment, nous devons savoir la vengeance, quoi. À un moment donné, nous devons savoir être justes. Nous ne devons pas outrepasser les limites. Même si Dieu nous demande d'être juste, si à un moment donné nous avons l'opportunité, il faut savoir raison garder. Il faut rester dans les justes proportions. Il ne faut pas être méchant. Il ne faut pas être méchant. Voilà. Il faut être juste. Voilà. Il faut appliquer la sentence juste telle que Dieu veut. Il ne faut pas déborder. Très, très important. OK. Alors, la question qui suit, qui est la sixième, c'est que signifie Ismaël et en quoi cela se réalisa-t-il? Je rappelle simplement qu'à ce niveau-là, que l'ange avait visité Agar. Et lorsque l'ange avait visité Agar, il lui avait dit quel nom Agar devait donner. Et Agar a su qu'il fallait l'appeler Ismaël. Alors, c'est quel passage? Alors, l'ange dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Est-ce que quelqu'un a une réponse? L'ancien Nicolas Yépi a-t-il une réponse? A-t-il une réponse? Bon, Isma, oui. Ismaël. Oui. Ismaël, tu veux dire Dieu entend. Voilà, Dieu entend, c'est ça. Elle, Ismaël, ça veut dire c'est Dieu. Isma veut dire il a entendu. Donc, Dieu a entendu. Voilà. C'est effectivement ça. Dieu a entendu. Dans la Christologie, on dit souvent que dans l'Ancien Testament, quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est une apparition, une préfiguration de Christ. C'est sous ce vocable-là que Jésus apparaissait, l'ange de l'Éternel. Et c'est l'ange de l'Éternel qui vient parler à Agar. L'ange de l'Éternel qui vient parler à Agar et qui lui dit le nom. Et qui lui dit que Dieu a entendu ses cris. Ce qui confirme que quelqu'un comme Agar, qui est issu
de l'Égypte a été entendu. Ses cris ont été entendus. Ce qu'elle subissait comme maltraitance a été entendu. Soyons gentils les uns envers les autres. Soyons gentils les uns envers les autres pour ne pas vraiment susciter le courroux de Dieu. Donc Dieu est venu, Dieu a entendu et Dieu lui a dit qu'elle aura un enfant qu'elle va appeler Ismaël. Donc c'est l'ange de l'Éternel qui a donné le nom là à l'enfant qui allait naître. Et elle-même, d'ailleurs, elle s'est appuyée sur ça pour donner au lieu où elle était le nom de Ata El Roi. Elle, c'est Dieu. Okay? Dieu entend. Dieu a parlé et Dieu entend ses cris, ce qui est réconfortant. Donc, je voudrais dire à quelqu'un, si quelqu'un est opprimé, si quelqu'un souffre, si quelqu'un se sent méprisé, maltraité, je dis Dieu entend. Crie à ton Dieu et demande son secours. Il va apparaître dans ta vie. Il t'apportera une solution, certainement. Voilà ce que je peux dire par rapport à la question. La dernière question qui nous est proposée, c'est celle-ci. Qu'est-ce que Abraham pouvait-il demander à l'annonce de l'esclavage de sa descendance? C'est-à-dire, je serai plus précis. Quand Dieu, dans la vision, là, lui a dit, ta descendance va se trouver esclave en Égypte, qu'est-ce que Abraham aurait pu lui demander? Selon vous, si nous étions, nous autres aujourd'hui, à la place d'Abraham et que nous avons vécu un tel tardement, une telle vision, les stages là, qu'est-ce qu'on aurait pu demander à Dieu? Docteur, oui. Mais Abraham aurait pu intercéder, comme il a intercédé aussi pour l'autre. Oui, oui. Donc Abraham aurait pu intercéder aussi pour que la situation de sa descendance ne puisse pas connaître le sort que le Seigneur réservait à sa descendance. Ouais. Mais il n'a pas fait. Ouais. Il n'a pas fait. Pourtant, pour l'autre, il a intercédé. Ouais. Donc, je veux qu'on m'explique un peu pourquoi il n'a pas intercédé lorsque le Seigneur lui a dit ta descendance va faire 400 ans dans un 430 ans avec un sera maltraité, qui va vivre vraiment le martyre, qui va vivre vraiment le calvaire, et Abraham a laissé faire. Ouais. Il n'a pas intercédé. Mais je constate que ça fait partie des éléments inconditionnels de l'Alliance, déjà au chapitre 15. Ouais. Donc, de ce point de vue, Abraham ne pouvait pas demander grand-chose. C'est une prophétie de la part de Dieu. Bon, donc, c'est un peu difficile. Bon, une prière peut changer une prophétie. Bon, là, c'est discutable. Ouais. Donc, on s'interroge vraiment sur ça parce que je constate que la prophétie, là, de l'esclavage est donnée à Abraham dans le contexte de l'alliance inconditionnelle de Genèse 15. Ouais. Donc, Abraham ne pouvait pas vraiment faire grande chose. Il a juste subi. Et comme il a subi, et que c'est Dieu qui a parlé, Abraham vraiment était, comment on dit ça, il était sans force. C'est ça. Bon, donc, ça, c'est ce que moi, je vois. Ok, donc, merci beaucoup. Et comme l'a dit l'ancien qui m'a précédé, c'est un contraste avec ce qui s'est passé à Sodome. Oui. Donc, il pouvait réagir, mais il n'a pas réagi. Ça veut dire qu'il a consommé juste. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc, il a juste consommé. Bon, merci beaucoup. Ok, j'ai écouté les arguments, ça tient, je vous remercie. En réalité, quand Dieu lui a dit ta descendance va aller souffrir, il devait lui demander pourquoi? Pourquoi tu dis qu'elle sera nombreuse comme les étoiles du ciel et qu'on ne pourra pas la compter? Pourquoi tu dis que tu vas me bénir et en même temps ma descendance là va souffrir? Pourquoi? Il aurait pu demander ça, il aurait pu effectivement intercéder. Il ne l'a pas fait. S'il a pu faire dans le cas de Lot, au point de sauver Lot, il aurait pu. Et je pense que dans les échanges, c'est vrai, Dieu est souverain. Mais Dieu aurait pu lui dire, c'est parce que ta descendance va maltraiter les autres qu'il va leur arriver d'être aussi en esclavage. Et Dieu aurait pu lui dire, c'est parce que toi-même là, quand tu as eu la famine à Canaan, quand tu es venu à Canaan et tu as vu que il y avait la famine, tu es descendu en Égypte là, c'est ta sentence. Dieu aurait pu lui dire ça. Parce que on t'a dit, va à Canaan, tu es arrivé à Canaan, et après, tu descends en Égypte. Dieu n'a pas aimé ça. Il n'a pas du tout aimé qu'Abraham soit parti à Canaan. Plus que cela, il arrive maintenant que vous prenez une des servantes de l'Égypte. C'est parce que tu es parti en Égypte que vous êtes parti de l'Égypte avec servante. Vous êtes parti de l'Égypte avec une servante égyptienne et puis vous la maltraitez. Maintenant, il se trouve que vous vendez un de vos frères qui va en Égypte, il devient gouverneur par ma grâce et puis les Égyptiens arrivent
Et au lieu d'être totalement bienveillant avec eux, tu acceptes et leurs biens, et leur argent, leur terre, leur vie donnée pour pouvoir manger. À cause de ça, là, vous aussi, vous allez. Dieu aurait pu lui dire ça. Et comme ça, il aurait pu écrire ou raconter pour que la descendance puisse échapper à une telle sanction. Ça aurait pu être ça. C'est là que ma réflexion m'a amené à pouvoir vous proposer cette question, cette réflexion-là. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez ajouter, hein, mes bien-aimés. Docteur Sekegwe? Non, il n'y a plus quelque chose à ajouter. C'est vraiment de vous remercier, de remercier vraiment tous les serviteurs de Dieu qui sont intervenus pour partager leur compréhension, connaissance sur le sujet du jour. Vraiment, ce qui nous édifie et qui nous permet d'avancer, de tirer des leçons, des expériences des patriarches. Ouais. Donc, de ceux-là qui ont marché avec Dieu. Et cela nous permet vraiment de ne plus tomber dans les mêmes erreurs et de nous fortifier, de nous fixer, de nous enraciner pour pouvoir marcher avec Dieu et gagner les challenges, les enjeux et défis dans ce monde perverti pour que la gloire de Dieu se manifeste sur notre vie, la vie de nos familles, au nom de Jésus. Merci beaucoup, docteur. Merci bien. Nous allons rendre grâce à Dieu pour pouvoir terminer la séance, que nous finissons plus tôt. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton assistance ce soir. Merci pour les enseignements que tu nous donnes. Tu nous as enseigné que si nous sommes debout, que nous fassions tout pour ne pas tomber. Tu nous as enseigné qu'on peut vivre le tardement, on peut vivre l'extase. On peut même avoir de belles promesses, on peut avoir ton serment, mais pourtant passer à côté. Seigneur, garde-nous afin que nous puissions marcher dans l'alliance, je te prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, donne-nous d'avoir un cœur bon. Même si tu nous livrais nos ennemis entre nos mains, donne-nous de ne pas exagérer au-delà de ce que tu aurais souhaité, que nous ne puissions pas maltraiter au-delà de ta sentence. Donne-nous de manifester l'amour, s'il te plaît. L'amour les uns envers les autres, de manière à ce que nos descendants puissent en tirer profit. Bénis mes frères panélistes, tous ceux qui ont intervenu, tous ceux qui ont aussi écouté. Bénis-nous ensemble et donne-nous de tirer bon enseignement des études de ce soir. Je te prie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bonne soirée. Merci beaucoup pour votre présence. Disons à très bientôt. Bon culte demain. Shalom. À très très bientôt. Que le Seigneur vous fortifie. Merci beaucoup. Merci. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit